Et Kiku One Piece Player, merci et bienvenue et merci à vous de regarder la chaîne UTCZ, YCZ, U Card Game. Donc aujourd'hui je suis avec Tama, donc qui va jouer son deck Donkey Soft Doflamingo contre moi, mon deck Luffy Purple OP05. Donc pour rappel, deux effets de mon leader. C'est je peux ajouter une carte du top de ma vie et la mettre dans ma main. Puis si j'ai 0 ou 3 dons et plus, je peux mettre sur le champ de bataille un don de mon don de deck et le set actif. Et je vais laisser Tama expliquer pour le Dofi OP01. Bonjour tout le monde. Alors moi je vais jouer le bon Dofi OP01. T'as à l'époque. Don x2. When attacking, je peux engager, je peux payer un don supplémentaire et je peux révéler la top de mon deck. Si c'est un 7 Warlord de 4 ou moins, je peux le jouer rested. Donc on a lancé les dés, donc c'est Tama qui a gagné et il a décidé de commencer. Peux-tu nous dire pourquoi tu as décidé de commencer? La première attaque, le spé sur la première attaque par rapport à l'adversaire, alors que lui il a toujours pas attaqué et que la première attaque qu'il va faire, ça sera sûrement dans le body rest, enfin dans le caractère rest joué par mon effet. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner le côté agressif du deck, donc tout est bon. Moi je pense que le Go First contre Purple Luffy, il est bien parce que plus je vais agresser vite, plus il va avoir des choix et des decision making à faire par rapport à son effet, qui est, je le rappelle, de se mutiler de 1. Moi, ça me fait que je go second, et comme j'avais déjà expliqué, le go second face à ce genre de deck, ça me va très bien, car je vais faire l'effet pour avoir mes 7 dons qu'une seule fois, et en plus de ça, si j'arrive à avoir Kid et qu'à T2 je peux mettre Kid, je vais pouvoir recycler mon don et arriver avec ma Big Mama très rapidement. Alors déjà moi, je vais mulligan, clairement, ma main est nulle à chier. J'ai un couleur de 1000, c'est bien, mais derrière j'ai 200 Z-Rush, 200 Goro. Je veux le Kid, donc je mulligan, je veux le Kid, donc je peux prendre le risque d'avoir une main moins bonne, mais il faut absolument le Kid. Moi je vais keep. Hop, 5 points de vie. Hop. Autre chose que Mélo Betty, ça. Avoir un PV supplémentaire. Un PV supplémentaire, ça change énormément de choses. Hein. Et hop, on coupe. On prend 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Et parce qu'avec Purple Luffy, on a 5 PV, mais on joue souvent comme si on avait 4 ou 3 PV hein, seulement, je rappelle, parce que vu que tu te mutiles, c'est compliqué. On regarde la main. Et alors, je vais vous montrer une main. La main, elle n'est pas terrible, mais elle est bien jouable quand même. Est-ce que on voit bien? Là. Donc, je vais pouvoir quand même avancer, faire des choses. Tiens, j'ai réveillé ma main comme je regardais ma main, je calculais mes trucs. Allez, hop, c'est parti. Tac. Eh ben, je vais prendre direct le pari de passer à 4 cartes en main, mais de contrôler ma draw sur les prochains tours. Perona, je fais réveil 5 et là je vais pouvoir les trier comme j'en ai envie. Pour l'instant, on va jouer autour de ça pour récupérer ça. Et on va essayer de draw ça, de pouvoir jouer ça. On va essayer de on va laisser comme ça. Pour montrer. Je pense qu'ils ont vu si je trie comme ça, hein, on sait jamais. Sachant que celle-là va se retrouver au top deck et celle-là va se retrouver en bas. Je sais pas si j'arrive à bien montrer. On va essayer de jouer avec la lumière comme ça. Hop, voilà, tac. Et je vais dire à toi. Ok, on pioche. On met les deux zones. Toujours rien à jouer. Et je dis à mon adversaire, il peut y aller. Hop, hop, je draw. Je vais mettre 2 dons. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer une ligne de combo très agressif. Je pose Blackbird, enfin Marshall Teach. Je vais faire son effet directement pour placer ça en top. De toute façon, vous allez le voir. Ces 2 dons restés vont passer en dessous de mon leader. Ils sont attachés, donc du coup, on n'oublie pas de les rewasser. Et
je vais déclarer une attaque à 7 têtes, effet. Je révèle Jinbei, je pose Jinbei. Jinbei est fait, je vais poser Weevil. J'ai 2 en main, donc c'était important de jouer Weevil à ce combo-là. C'est pour ça qu'avec Perona, je l'ai préparé pour draw 1. Et je vais dire 7 têtes, monsieur. Donc je prends 7. 7, là s'il doit défendre, ça fait quand même beaucoup d'un coup. Même s'il y a un board, il a fait un beau board. Un truc que j'aime pas trop, mais il va falloir jouer avec. Je vais quand même accepter de prendre l'attaque. Et pas de trigger. Je vais dire à toi. On pioche. Okay. On met. Donc là, j'ai commencé avec tenter un 5000 sur Jinbei. Donc là, je peux soit me permettre de passer à 2 cartes en main et de continuer à agresser des prochains tours, soit je peux laisser partir Jinbei. En fonction de ce que j'ai mis là, moi, je pense que je peux laisser partir Jinbei. Alors, j'avais pas une intérêt qu'on j'avais vu, mais j'ai eu de la chance sur ma pioche. Donc je vais faire effet Luffy. Je récupère la carte en main. Je vais mettre un don. Et pour 5, je me quitte. Là par contre, j'ai un problème dans ma main. C'est que j'ai 3, 6, j'ai 8 cartes en main. Je peux me prendre une pudding. Donc c'est-à-dire que je perdrai 3 cartes en main en cas d'une pudding. Donc soit une pudding derrière qui peut me faire mal. Et en plus, avec le titre, faire les effets. Mais ça me fera mal sur l'instant T. Je sais pas si derrière, ça ira, parce que derrière, il va pas avoir une main terrible, mais moi j'ai un Kid, j'ai un Luffy. À voir, ça va dépendre de la décision. Moi je dirais une fin de tour. Ouais. Alors faut savoir que Pudding, contre Purple, c'est une bonne carte, parce que tu peux enlever des mains, mais il faut un timing assez précis. C'est souvent arrivé qu'on fasse Pudding, on va enlever 3-4 cartes en main, mais que derrière j'ai pu revenir facilement malgré tout. Donc moi je vais jouer la carte de l'agressivité pour voir si vraiment vous montrer à quel point ça peut être agressif d'off-là. En fonction, j'avais préparé avec Perona, j'ai récupéré Gecko Maria sur la droite que je vais jouer maintenant pour 4. J'ai un don actif, je vais récupérer Jinbei que j'ai laissé mourir. Je vais faire effet de Blackbird, je vais poser Jinbei en haut. Normalement je suis pas censé le révéler, mais je vous le révèle parce que on est en show match. Je vais déclarer une attaque à 7 têtes, je vais faire un l'effet. Du coup je vais poser Jinbei. Et je vais faire effet de Jinbei. Jinbei va faire effet et va poser. J'aurais peut-être dû attaquer avec. Non, avec Weevil avant pour faire effet. Non, en vrai, je sais pas. On va faire effet. Le Blackbird, je pense que j'en ai assez profité. Je vais faire effet de Trafalgar Law pour remonter Perona en main et je vais juste faire que ça. Et du coup, je suis à 7 ans qui arrive en tête. Moi, je vais bloquer à 6 et je vais me défausser d'un Hitokiri pour passer à 8. Ouais. Et du coup, moi, je peux continuer à être agressif. Je vais taper à 6. Le but étant de à 6 avec un faire cracher ses counters de 1000 le plus possible. Et là, ce qui est bien, c'est qu'avant que j'attaque pas de Pudding, j'ai pu cracher mes counters et garder le reste de mon temps. Ok. Tap. Gros. On joue avec très peu de cartes en main, ce qui normalement est pas très bon pour Dofi. En vrai, c'est pour ça que des fois le go second est bien. Allez, pour et là, je fais le classique, surtout que j'ai mon Kid. Le Fitaro, effet le Fitaro. Et je fais play le classique Sangoro, effet du Kid. Ouais. Donc là, moi, ce que je vais en dire, c'est que si jamais il respecte pas le G-Blade, là, bon. Après, c'est pour ça que normalement il va swing avec son Kid maintenant, parce qu'il peut se prendre le G-Blade. En sachant. C'est potentiellement, enfin, c'est possible. Je vais tenter un don sur leader et je vais tenter 6000 sur Weevil. On peut le laisser mourir, je pense. On peut le laisser se faire KO. Le truc, c'est que là, donc je peux prendre un G-Blade qui peut me faire très mal. Mais il faut aussi voir que s'il fait G-Blade derrière, il a accès de don, il fera pas grand chose d'autre. Donc, et que 3 attaques maximum, j'ai tenté 6000 sur. En fait, en faisant ça, donc déjà j'ai un body qu'il pourra pas gérer. Et si je prends Z-Blade, bah, il fait pas grand chose d'autre. Et derrière, je vais pouvoir essayer de gérer encore son board. De toute façon, avec le fils, je vais faire que gérer, essayer de le board petit à petit. Pour pas qu'il ait trop de mains et faire les PV plus tard. Soit il a pas Z-Blade et donc il gère pas mon Kid et mon Sangoro maintenant. Donc, où il va essayer de gérer le Kid et pas le Sangoro. Et ça peut devenir plus compliqué pour lui parce que je vais commencer à piocher en plus.
Et je veux dire, fin de tour. Donc là, on arrive à la fin de la draw calculée par Perona. Du coup, ce qui est bien à faire, c'est de la rejouer. Et je viens de jouer Perona, donc je sais qu'il n'y aura pas de Z-Blade. Tac. Alors là, du coup, on va pouvoir calculer des trucs. Parce que du coup, si on posait, tac, on va faire un body. Mais on a aussi ça qui nous permet d'aller la chercher. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de donne. Donc, du coup, on va devoir attendre le tour d'après. On va faire ça. On va faire ça et on va déclarer une attaque à 7 têtes. Je réfléchis. Est-ce que je fais vraiment 7 têtes? Il y a un choix difficile parce qu'il y a toujours le kid qui est là, qui Le va kid pouvoir est un me problème. cycler, surtout s'il commence à avoir les big momos. Je vais faire 7 dans le kid, moi. Je vais faire effet. Je vais faire effet. Je regarde 3, je sais comment j'ai les trier, donc on les remet instantanément. Sauf que je vais pouvoir prendre un don Rusted et passer mon attaque à 8 de Rusted Kid, ce qui force du coup les doubles cartes à trash pour le défendre. Je réfléchis, ce que je vais défoncer. Derrière, il y a 2 attaques possibles. Il y a 2 attaques possibles. 3 cartes en main de mon adversaire. Après, il a fait son travail. Derrière, je suis à 9 donnes pour la big mom. Ou à ce moment-là, ce qui peut être pratique aussi, c'est le Feel Rush. Je vais le laisser mourir. Donc moi, s'il l'avait pas laissé mourir, j'aurais été un peu plus agressif. Là, j'ai envie de la jouer un peu plus tantôt. Même si on a Big Mom qui va nous arriver dans le coin de la tronche. Donc du coup, j'irai potentiellement ces deux-là. Mais en fait, j'ai cette ligne de play là pour setup quelque chose de plus agressif au tour d'après. Mais en vrai, j'hésite. Je peux balancer une attaque à 7-4 têtes et ça force le PV. Parce que crash de en main en plus, là. Bah, crash de en main, c'est vraiment qu'il est Big Mom 9. On va faire ça. On va laisser moi avec comme rien, je pense. Au tour d'après. 7 têtes. Ouais. Donc du coup, je vais dire à 2. Ok. Moi, je vais commencer avec un 6000 sur bois. Effet, vu que j'ai au moins 8 donnes, je pioche une carte. On va le laisser partir. Je vais 5000 sur moi. On va le laisser partir aussi. Alors moi je laisse tout partir parce que j'ai très peu de cartes en main et parce que j'ai envie qu'il tape un peu les PV parce que bon, au bout d'un moment, il va les taper. Quoi. Je vais dire pas de trigger. Ça me fait des cartes en main, donc j'aimerais bien en récupérer un peu. Pour 4. Onami. Je vais faire effet Onami et je vais me trash. Je vais me trash une Mister 2. Mister 2 que j'avais en début de game. Et en fait, si j'avais pas eu le kit 5, j'aurais joué Mister 2 pour avoir le don actif en plus. Et donc pouvoir avoir justement le Fitaru, Shangoru et être plus ou moins tranquille. Sur le recyclage de l'homme. Effet, je viens de tracer ça. Je roule 1, 2. Et puis. Pour 4. On en met une deuxième. Jojo. Effet de Jojo. Et Jojo, je prends un Sandirus. Et j'ai juste dire fin de tour. Bon là, toujours 2, 3, 4, 5, 6. J'ai toujours 8 cartes en main. Donc je peux encore me prendre une pudding. Un don actif. Donc qui fait que j'ai peut-être le Giant. Donc après, c'est le risque en fait avec Purple, c'est que tu peux vraiment régulièrement te prendre pudding. Là, je vais jouer la sécurité. Je vais faire Wevel 3-1. Celle-là, je l'avais calculée avec la boa en coque de la tour d'avant. Donc là, je sais exactement ce qu'il y a en haut. Je pourrais attaquer avec Dofi, mais est-ce que j'en ai envie? C'est ça la vraie question.
ça la vraie question. Plus j'ai d'actifs, plus je vais lui forcer des ressources en main. Après, il va attaquer fort. D'ailleurs, je peux attaquer très fort. Il va attaquer fort. Puis j'ai une sacrée main et j'ai un bloqueur. Il va attaquer fort. Le problème, c'est qu'on aimerait avoir accès à une certaine carte qu'on n'a pas maintenant. Moi, je pense que je peux juste poser ça, recalculer le top. Parce que sinon, je peux faire ça. On va faire... C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. On va faire pour 4 bois en coque. On va pouvoir retrier 3. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, ça, ça. Tac. Donc on a donné, on va le mettre sur Doffy. On va attaquer à 7 têtes. Pas d'effet possible. Voilà, 7 têtes, je vais juste compter avec lui, surtout. Et un. Donc j'avais 2 cartes en moins et prendre moins de risque de la pudding et garder mon bloqueur. Même si je peux avoir une gravité dessus, c'est-à-dire qu'il devra utiliser 7 donnes. Voilà. À toi. Tac, tac. Donc là, on commence vraiment à arriver dans le late game, ce qui commence à être vraiment mon fort. Donc moi, j'ai commencé premier. 6000 têtes, effet Vision Wingdom. Je pioche une carte. Je vais prendre. Ok. Pas de problème. Alors j'ai plusieurs possibilités. Dans tous les cas, les possibilités sont tout bien. Donc il n'y a pas de trigger, pas de gravity. Après, peut-être vaut mieux garder gravity. Je vais tenter 6000 têtes. Je vais prendre aussi. Je réfléchis. Attendez. 5000 têtes. Combien 1000 Attendez, 8000 têtes. Alors pourquoi j'ai attaqué le Luffy, le leader, avant ce Luffy Taro? C'était pour voir est-ce qu'il va bloquer facilement et que derrière avec le Luffy Taro, j'attaque sa boa. Je vais me permettre de la prendre. On va la jouer un peu. Alors là, j'ai 2 choix possibles dans ma main. J'ai un choix de base qui était j'agresse encore plus. J'y vais et derrière il y a intérêt, il va essayer de faut qu'il essaie de me détaler. Ou alors on va la jouer tempo. Alors, je réfléchis. Ce qu'on va faire, je vais la jouer tempo. Alors, même si ça... En fait, le truc, c'est que si je commence à l'agresser, il prend, et derrière il tente de l'étal, il suffit qu'en fait, à ce timing-là, que je me tape une pudding pour pouvoir avoir très mal. Et je veux, en fait, autant les timings d'avant, purple, en mode je peux me taper des puddings, je m'en fous, je gère. Autant ce timing-là, me taper une pudding peut vraiment tuer ma game. Donc, je vais juste faire Charlotte Lilin. Je vais faire effet de Charlotte Lilin. Je vais me défausser d'un Sango. Je fais un donne-moi. Je récupère un PV. Et je décide de mettre mettre Boa en dessous de ses PV. On va hésiter entre Boa et Obul. Parce que Boa, en fait, c'est 4-6000, pas de bloqueur. Enfin, 4-6000 bloqueuses, mais pas de counter. Obul 4-6000 et pas de counter. Et là, je me dis, vu que je passe à 3 PV, le létal va être très compliqué pour lui.
avec les de ma main que j'ai. En sachant que j'ai 6 cartes, donc faire une pudding pour une seule carte, c'est pas forcément rentable. J'ai une Onami, donc qui va faire chier et qui va très embêter. Et dans le pire des cas, s'il fait une gravity, c'est 7 dons pour pouvoir la gérer quand même. Ou alors, il faut faire un combo avec l'eau. Mais c'est quand même des dons utilisés. Et ça me rajouterait un counter en main. Et ouais, donc j'ai 3 PV. Et en fait, ce qui fait que derrière, je vais pouvoir tenter clairement le létal, sauf s'il défend. Et je sais qu'il aura un autre counter qui va arriver en main. Mais je peux y aller. Je garde forcément un don actif. En late game, quand tu joues purple, toujours garder ton don actif. Que tu aies Giant ou pas. En fait, juste le garde actif oblige l'adversaire à dire ok, il a Giant. Bon, moi, je vais faire un tour plutôt simple. Je vais faire un G-Blade. Et je vais boost 2 gros body qui m'emmerdent pas mal sur les tours agressifs. Je vais déclarer une attaque à 7 têtes. Effet. Je vais poser Jimbei. Jimbei va faire effet de poser Boa. Effet de Boa. Cette tête. Et du coup, ça va se transformer. Justement, je vais laisser cette tête. Je vais laisser cette tête et je vais mettre un don attaché via l'effet de Boa sur le Boifel. Je vais prendre cette tête, je prends. Et pas de trigger. Et je vais faire un 7 têtes. Et là, je vais bloquer avec une. Ouais. Ouais. Combien on a, monsieur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en main. On va faire cracher sa main, on va faire 5 têtes. 5000 têtes. Je sais pas si c'est une bonne idée. Là, j'ai un peu au mode YOLO. J'ai mal joué leur ligne. À toi. Ok. Et là, on part sur un classique. Je vais faire 5000 sur Jimbei. Je peux qu'avec bois. Donc là, je vais vouloir faire 8000 sur Weibo. 8000. 8000. Je vais laisser partir. Je vais tenter un 9000 sur Jimbei. Je vais le laisser partir. Je vais pour 9. Je vais partir sur un manque de filles. Ouais. Effet. Donne-moi un. Je trouve une carte. Et je vais tenter un 10 000 sur bois. Là, je cherche clairement à voir gérer le board. Je défends dans la round. Ok. Je vais dire fin de tour. Donc là, pour le tour prochain, c'est des grosses attaques. Je joue Corona. Ok. Et j'ai préparé une main défensive également. Je réfléchis. Donc là, il faut 3 attaques qui passent. Et j'ai 7 cartes en main. Donc un don actif. Ouais, on est obligé de respecter le 5G. On rappelle, le Shandy, hein, c'est 7-7000. On play, tu fais donne moins 1 ou plus. Et tu gagnes le rush et tu peux. Reste un personnage qui coûte 6 ou moins dans la main de son propriétaire. 6 têtes. Fais 6 têtes. 6 têtes. Ça va être counter avec un Shandy bloqueur. 7 têtes. Il reste combien de donnes? Il reste 7 donnes, monsieur. Il reste 7 donnes. Et 2 attaques. Le Perna a été joué ces tours-ci.
vu, j'avais vraiment conservé une main full défense. 4 en main. 4 en main. Donc de l'attaque, je sais qu'il là, il peut plus me tuer. Le létal est déjà impossible. Donc maintenant, est-ce qu'il va essayer de gérer le board adverse? Trop de gros body en face. Et oui, là, il faut vraiment mettre pas mal de donnes. J'ai toujours mon actif. On va rester sur le plan initial, même si c'est le plus mauvais. On va faire 7 têtes, monsieur. Effet. Et je vais faire effet de Trafalgarlo. Je vais bounce Perona pour bounce Boank. Ok. Bon, je prends. Pas de trigger. Ouais, et on va placer la boa 4, même si on sait que tu as le 2 fils 7. 117, ouais. Sanji, pardon, 7. Non, On va faire effet. Tac, et on va mettre un don. Bah, sur personne, de toute façon, ça sert à rien, donc vas-y. Donc 3 cartes en main, dont un counter 1000. Ouais. Donc il y a maximum 10 000 de défense en main. Ok, on va voir la priorité. Là, on va clairement tenter de l'étal. En sachant que dans la main, j'avais réservé une carte exprès. Mais, Après, il y a le Sohachi aussi qui peut engager ma boa encore. exactement. Moins cher. Il y a aussi un counter de 1000, donc ça veut dire qu'il arrive à défendre. Le Shandy. Tac. En sachant que j'avais littéralement gardé le Hojo à 6 dans la main pour ce problème-là. C'est toujours le dernier counter à utiliser. Hein. Mais dans les PV du Sandy, je préfère utiliser Sandy pour avoir le rush. Une attaque supplémentaire. Je vais faire effet Luffy. Là, je vais vraiment tenter le létal. Donc, il y a 10 000 de potentiellement de défense. Ouais, tu l'as là. Oui. On va commencer déjà. 9 Tel, 3 je cartes. prends C'est. ce que j'avais besoin en early. On va faire un 9 tête, c'est 3 cartes. Hop. Et Et monsieur. Ouais, j'ai mal joué l'early. Je pense que le go second est mieux contre Purple le fils de Trincal. Bah, moi, justement, quand j'affronte attaque agressive, que je suis un vélo Betty, que je sois Dofi, je veux absolument gauche second. Je veux moins me faire l'effet du leader, je veux faire le moins possible. Et je veux surtout avoir mon Kid, mon Eustas Capitaine Kid, pour au moins cycler le don autour des 7 dons. Et pouvoir passer tranquillement à 9 dons. Aïe aïe aïe. Du coup, comme j'ai perdu, je vais essayer de go second. On va essayer de go second un peu. Pour voir si c'est plus bénéfique pour moi. Pour la deuxième game. Là. Après, je suis pas très bon joueur de Dauphin non plus. Je connais les lignes de combo, mais. En fait, je suis quelqu'un qui aime. Moi, je suis le genre de joueur qui aime bien l'instinct. Qui aime bien prendre les routes sinueuses et très escarpées. J'aime beaucoup les difficultés. On a tous cette petite voix en nous qui dit mais l'instinct là, fais ci, fais ça. Et moi, sur le TCG, j'aime beaucoup la suivre. Cette petite voix. Tac, hop, hop. Ouais, je suis énormément à l'instinct. J'ai mes lignes de play principales, mais c'est surtout mon instinct qui me dit oh là, monsieur, faites ça et pas ça. Ouais, mais Luffy, je trouve que c'est un leader qui demande justement. En fait, où tu peux pas laisser ton instinct parler. Il n'y a pas de dérivation d'instinct, entre guillemets, de ligne de play qui est trop ballsy. Donc je go second, monsieur. Oui, je suis Pauvre équipe. et je vais garder. Alors attends, normalement, si je décale, on peut aller jusque là sur les deux. Ouais, nickel. Tac. Hop. Tu peux commence. y aller, monsieur. Je mets un don. J'ai un à jouer. Mon adversaire. Hop, pour 2, je vais faire pour 1 un petit Paggy. Classique. Oh putain, pardon, j'ai eu 4. Bah, tu veux la mettre en bas ou pas? Oh, t'inquiète, vas-y. Hop, warning. Ah là 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 là. Et je suis judge. Hein.
Ouais, ça arrive. Enfin, en général, là, dans ce moment-là, c'est me montrer la carte et la mettre en dessous. C'est ce que je vois tout le temps faire. Moi, dans la c'est ce top que je deck. fais aussi. Enfin, À moi. vas-y, à toi. Ok. On va piocher une carte. Je vais commencer avec un 5000 têtes. On est premier, on va attaquer. Bon, En on va général, prendre. le Dofi C'est va gratuit. faire effet. Alors, là, j'ai plusieurs mouvements, mais on va dire ce que je vais préférer faire à ce moment-là. C'est jouer Mister Tooth. Pourquoi Mister Tooth en Go First? C'est parce que c'est pour le tour à 7. Éviter de me ping pour mettre un personnage à 7. Je vais faire un don. Et en plus, pour un Madro, lot, pour justement essayer d'aller récupérer mon personnage à 7. 2, 3. Et on va récupérer le Fitaro. Top. Je vais dire fin de tour. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'il y a Mister Tooth. C'est pour ça qu'il est qu'en 2 fois, mais qu'il est Moi, là. ça aurait fait mieux, je pense. J'ai une meilleure main, plus de lignes de play. Bon, c'est ce que j'ai mis au-dessus. Mais j'ai pas envie de faire l'effet du leader maintenant. Moi. J'ai envie de me continuer à avancer mon game plan. Je vais attaquer à 5000 têtes. 5 têtes. Hop, c'est pris. Pas de tri. Là, j'ai posé Jimbe. Je vais faire Jimbe, effet. Je pose Wevel, effet. Je fais droit. Alors. Hop, un tap. Les donne. Donc là, j'ai assez de donne, pas besoin de me ping pour faire les 7 donnes. Je vais commencer à attaquer avec le Mister 2. Effet de Mister 2, je vais prendre la puissance de Webull et je vais vouloir attaquer à 6000. Et là, le truc qui est bien en fait en Go First et grâce à Mister 2, c'est que je vais pouvoir poser un perso à 7, genre le Fitaro. Et le derrière sera 6 donnes, donc il va pas pouvoir faire Gravity. Donc je vais gagner un tour. J'ai pris. Et je vais tenter 5000 têtes. Là, je vais me défendre. On va pas se laisser faire non plus. Je pense que je vais me défendre avec ça. Et pour 7, je vais le révéler, le Fitaro. Et par contre, avec le Fitaro, on va jouer le Joro. Donc ça m'a permis de jouer à cette donne sans me ping. Joro, effet 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a une petite bloqueuse. Ouais. Touche qui est plus classique. Là, le board est bien présent. Le board est bien présent, même si je sais que le Bichonto va pouvoir se faire gérer facilement par un baggy. Hein. On va pas trop le défendre. Et derrière, tu as le lot qui peut peut-être être là pour récupérer le baggy. Derrière, qui aura fait son taf. Et je dis fin de tour. Sidon, monsieur. Pas le G-Blade possible. Exactement. Ça fait mal. Bon, on va faire un 2000 dans. Là, il n'est fait pas son café. défendu. Donc, En fait, le Mister Tout, tu le défends vraiment quand c'est dans le late game, petite attaque et tu sais, il va te servir à l'étal. Là, pas très utile. Donc je sais qu'il n'y a pas de donc mon Joro va pouvoir faire des petites attaques. Là, il m'aurait fallu bois en coque. Comment on peut faire ça? On peut faire ça comme ça. Si je dis pas trop de conneries. On va faire 5000 têtes, monsieur. 5000 têtes. 5000 têtes. 5000 têtes, 5000 têtes, 5000 têtes. Je regarde la main par rapport à ce que j'ai en main. Par rapport à ce que j'ai en main, je m'autorise à défendre avec une Onami bloqueuse. Je vais faire 6000 têtes. 6000 têtes. Je m'autorise à défendre avec un 110 counter 2000. On va faire 7000 têtes, pas d'effet. 7000 têtes, pas d'effet. Alors, 7000 têtes, pas d'effet. Je prends. Donc, du coup, pas de trigger. pour 4, je vais poser Jimbe. Jimbe va poser Trafalgarlo comme tu la colles. Et je vais faire effet de Trafalgarlo pour Boons, mon baggy. Et je pense que tu as combien en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça passera à cette carte. Je pense que je vais. Et ça permet d'une attaque. Ouais. Et puis aussi de te mettre en range d'une bonne pudding potentielle. On ne sait pas trop.
Moi, j'ai tenté un 5000 sur Zim. Je vais le défendre. Je tentais 8000 sur Web. Je vais pas le défendre. Ensuite. Il y a eu une main assez intéressante. Donc derrière, je peux être potentiellement. Après, ça sera 8 donnes. Ouais. Donc c'est soit une pooling, soit. Ok. Donc, je vais partir sur un. On va repartir sur un 9 Itaro. Ouais. Qui va rejouer Zoro. On est un peu passif, mais on met Ouais, du gros board passif, pour passif, le. 1, 2, 3, C'est ça, hein, ça pose du board, hein, monsieur. Ça pose des 8000, hein. 5. Et on va récupérer un counter 2000, 110. Et je vais dire fin de tour. Et derrière, c'est soit il y a un Gravity, soit un. Gravity est pas rentable là. Et le problème, c'est que ouais, Gravity pas rentable. Le lot, un peu mieux, je pense. c'est un peu plus rentable, mais bon, faut. Cette idée donne, surtout si tu veux faire une poulie. Faire pour un baggy. Hop, du coup, c'est bien ça. Ça, c'est exactement la main que tu vois qu'on veut révéler pour lui là. À ce stade de la game, c'est vraiment bénéf. Parce que du coup, on va pouvoir faire pour 2, déclarer une attaque 7 tête effet. Je vais révéler Jinbei. Je vais faire Jinbei effet. J'ai mal joué. J'aurais dû attaquer avec eux avant. Tant pis. Tant pis. Ah putain, j'ai trop mal joué. Oui. Je m'en veux trop là. À chaque fois, je le fais ça. Ouais, t'es. Ouais, après mon baggy, je suis dans ma ligne de play de jouer mes trucs, mais. Putain, du coup. Parce que là, j'avais les 3 là, body. Oui. Les 3 qui peuvent attaquer. Je sais pas si tu voulais jouer un lot. Tant pis pour mon counter 2000. On va deny le counter 2000, on va faire effet de Trafalgar, je vais vous Jinbei en main pour bounce Zoro. On va empêcher l'agressivité du deck adverse. Et du coup, il y a toujours cette tête qui est en queue dans la pile. Du coup, comme j'ai mal joué, on va jouer différemment. Les 4 dons, on aurait pu reposer Jinbei, mais j'ai pas envie. Pas maintenant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 frappes à 7, je pense. 7. Bon, pas de trigger. 7. Pas de trigger. Et du coup, je vais pas storm. C'est pas trop mal en fait le fait d'avoir misplay et d'avoir fait 3 frappes à 7. Je pense que c'est un bon bail. Après, je passe à 10 dons. Ouais, c'est pas trop dégueulasse. On a réussi à sauver les pots cassés quand même du misplay. Là, c'est bien. Après, peut-être que c'est mieux. Donc 5-5. Puis après la nuit. Ouais, peut-être que c'est mieux. Là, le problème, c'est que j'ai pas pu faire de défense. J'ai pu faire 0 défense. Donc, tenter 5000 sur Jinbei. C'est qu'après, il attaque à 8000. Donc, dans tous les cas, il va en gérer 3. Et ça va m'en recracher 8000 sur lui. Hop. Et là, Sanji ou Big Mom. Big Mom est mieux parce que je suis en situation d'un gros perfum. Donc, peut-être pas. Peut-être que le Big Mom n'est pas mieux là. Parce que okay. C'est à réfléchir. Parce que même avec après, si t'as des Giants en main, ouais, c'est clair que peut-être Sanji pour en gérer un body, mais c'est chaud quand même. Peut-être pour faire 7000. Parce que le problème, c'est qu'après, derrière. Poser des potentiels bloqueurs aussi. Là, j'ai une bonne main pour répondre à peu près à tout, dans toute éventualité. Ça et ça, donc c'est pas mal. Je sais pas si on va le voir. En fait, le problème, c'est que là, pour que la Big Mom soit bien, il manque un don. Il manque clairement un don. Ouais, il manque un PV, quoi. Pour en faire. Après, un PV qui. Ouais, le PV qui te rend. C'est trop, ça coûte trop cher. Non, ouais. Ok, le go second avec Dauphin plutôt. Moi, je pense que de plus en plus, je préfère le go second. Avoir la main, la sécurité de la draw, première draw, de la première PV, d'avoir une main pour avoir plus de réponses.
Avant, j'aimais beaucoup le Go First et l'agressivité parce que je viens de Vélo Betty, moi, à la base. Mais le Go Second est très bien aussi. Même peut-être mieux. Ouais. On va rester sur des 7000 chevaux. Et tu as après une attaque à 8. Et après j'ai une attaque à 8. On va laisser partir le lot. J'ai juste tenté une attaque à 8 têtes. En fait, j'ai pas envie de la prendre celle-là. Je pense que pour sécuriser, j'en sais rien en fait. Vas-y, je prends. Un tour. Là, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a le dernier PV qu'on n'a pas pu défendre. On aurait pu défendre, j'aurais défendu. Combien on a fait Big Mom et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les Giants ont un problème. J'ai pas de pudding malheureusement pour essayer de high roll le. En sachant que le dernier PV n'a pas pu être défendu, pour rappel. Bon, après, pourquoi il n'a pas pu être défendu, ça. C'est compliqué, c'est complexe. 15, ça se défend facilement avec les Giants. En effet, 15, ça se défend très facilement. C'est soit on prend le. Pardon. Aïe aïe aïe. La révèle, Wevel. J'ai même pas fait gaffe. Deux warnings dans la même game. Allez, Allez. De toute façon, je pense que je vais me faire punir pour ça. C'est complexe là, hein, parce que du coup, j'ai la ligne de play ça, qui va me faire draw, et du coup, j'ai encore Sidon pour faire des trucs. J'ai ça, qui me sert à rien actuellement, parce que du coup, il a pas posé des targets, des bonnes targets. Et j'ai ça pour boost, j'ai ça pour essayer de létal, mais létal en supposant que. La ligne de play, c'est que ce serait que j'arrive à gérer les body adverses, mais avec 7 en main, en face. J'aurais un body de plus, en vrai, ce serait tentant de répartir les donnes, mais là. Peut-être faire 9 en vrai. Parce que au tour d'après, je prends la sauce. Il faut qu'on tente l'état, je pense. 9 têtes. Et on va trash. Le premier Giant. On va trash. Ça. 1, 2. Draw 2. Et 10. Il te reste du coup la même quantité de cartes, hein, en moins 1. Moins 1. Tant pis, faut all-in. 11 têtes. Ouais, le double Giant. Neuf. Échange. À toi. En rappelant que c'est littéralement grâce aux Giants que j'ai pu me défendre. La draw 2. Ouais, cette carte est vraiment forte. Hein. La draw 2 m'a permis de me défendre. Bon, maintenant, de toute façon, je ne pourrais jamais rester un tour supplémentaire. Je vois vraiment pas comment j'aurais pu passer avec cette main. Parce que poser ça et ça pour faire de la draw, ouais, ok, peut-être faire un loot. Ah, j'aurais peut-être pu tenter un bloqueur, mais de toute façon, il a Big Mom et après j'aurais pris la sauce. Non. Ah, je sais pas. J'ai tenté. Alors, faut que 7000 têtes. Je sais pas du tout. Le problème, c'est que je suis en situation, je peux rien jouer derrière, j'ai rien de. Est-ce que je vais prendre le. Pas de trigger. Ok. 9000 têtes. Il te reste. 2 donnes et 2 attaquants. Ah, est-ce que le double Giant t'a mis quand même dans le mal, hein. Ah, c'est mon 4 donnes quand même. Hein. On réfléchit. Il y a 2 attaquants qui peuvent taper à 8 000, 10 000 après. 9 000, 9 000.
attaque à 9 là. Moi j'ai 9. Bon, ça changera rien. 9000 têtes. Ouais, je vais faire ça et ça. Et malheureusement, 9000, j'ai rien, monsieur. Il me manque un petit counter de 1000. Moi j'ai la chance sur le counter. Il me Là j'ai manque vraiment un la petit chance. counter de- Ouais, du double giant, mais après, Et en fait, c'est dans moi, son- hein, je ne l'ai pas respecté non plus. Hein. Et c'est dans ces moments-là que tu Bon, le sens quand même second, que Kaya est pratique. Le second est beaucoup plus solide. Kaya, ouais, et peut-être d'avoir gardé un Trafalgar Law, je sais pas. Pour... Il y a aussi le fait, t'as l'erreur de l'attaque, de ne pas avoir attaqué avant, de pas pouvoir récupérer ton bailli. Donc le compteur de 1000 Ça, encore. ouais, ça Le m'a compteur mis- de je 1000 pense- manque. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ah ouais, ça Et par joue contre, vraiment, moi le no misplay, quoi. ça. Le double giant m'a fait très mal. Le double giant, mais on voit que ce qui m'a été fait défaut aussi, là j'ai eu de la chance sur le counter, mais ce qui a fait défaut, c'est que j'ai pas pu défendre mon dernier PV et qu'à cause de ça, je n'ai pas pu mettre une big mom. Ouais, c'est pour ça que j'ai. Mais en fait, du coup, dans mon misplay initial de 5000, 5000, 7000, c'est bien que j'ai pu faire 7-7-7 parce que comme ça, t'as pris tes 3 PV, enfin tes 2 PV. Ah là j'ai pris tes deux PV, alors PV. que. Ouais, bon, bah j'ai pas gagné aucun match, quoi. Bon, ça arrive. Voilà, là c'est par contre, Ouais, c'est attends. littéralement à cause d'un misplay. Parce que ton misplay du compteur de 1000 qui te manque, il y a le Ouais, compteur de 1000 je qui te l'ai manque. vu instant, mais bon. Mon âme de judge veut pas rollback, donc. J'aime pas les rollbacks. Non, c'est pour ça qu'il faut bien prendre son Surtout en temps. compétition. Ne pas hésiter, surtout quand il y a du time, quand il y a le timer, vous avez du time, prenez Ouais. les 30 secondes qu'il faut pour réfléchir. Parce que ça, moi, ça m'est arrivé en top dans les finales, justement, ou pas forcément en top, mais j'ai pas pris les 20-30 secondes supplémentaires pour réfléchir et je perds juste sur ça. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés et de nous avoir regardés. N'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez pensé de la game, ce que vous aurez fait. Hein. N'hésitez pas aussi à rigoler de nos misplays, hein, parce que là, Ouais, on a fait quelques-uns. Moi, je sais que je suis pas compétiteur de base, donc les misplays, on va en faire. Hein, et ouais, je sais que j'en ai fait quelques-uns aussi, pas. Après, honnêtement, voilà, il faut pas hésiter à nous le dire. Oui. Nous, on en rigolera dans les commentaires. Clairement. Merci à vous et passez une très bonne journée. Bonne journée, ciao.